Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, nous sommes le premier lundi du mois d'août, donc je fais un petit tirage, histoire de savoir un petit peu ce qui nous attend pour le mois d'août en entier. Cette fois-ci, ce sera pas par semaine, ce sera par mois, comme ça permet de faire d'autres trucs le lundi, et je garde ma petite habitude des tirages. Pour le moment, je fais sur ça se trouve à un moment je voudrais en faire plus, d'autres moins, enfin je verrai. Mais j'aime bien ce petit côté rendez-vous mensuel, n'est-ce pas? On va commencer par le signe des lions. Alors pour ceux qui savent pas, en gros, j'explique un peu le concept. J'ai tiré des cartes au hasard parmi les cartes de mon oracle, des contes de fées de Lucy Cavendish. Chaque carte représente un conte avec un petit message. Une carte représente un signe astro. Ce qui veut dire qu'on peut se faire notre petite tambouille personnelle entre notre signe solaire, notre signe lunaire, notre ascendant et notre descendant. S'il y en a qui le connaissent, mais moi le descendant, je le snob. Ouais, je suis comme ça, ouais. Du coup, on commence par les lions parce que c'est le mois des lions, le mois d'août. Et d'ailleurs, c'est mon anniversaire samedi qui arrive. Et je réalise pas du tout. Mais alors, pas du tout que je vais avoir 31 ans. Ouais, je vais avoir 31 ans, je sais, je les fais pas, merci beaucoup pour le compliment, mais du coup, voilà, je réalise pas. Genre, de mes 30 ans à 31 ans, c'est passé à une vitesse, bon, le confinement a pas aidé, tu vas me dire, mais quand même, tu vois, enfin... Je vieillis, mes amis, je vieillis, mais c'est pas grave, je le vis bien. Du coup, j'espère vraiment que la carte des lions pour le mois d'août, elle pète le feu, c'est le cas de le dire, parce que le lion, c'est un signe solaire. Je veux vraiment une carte, tu vois, un truc bien. S'il te plaît, Saint-Eustache, sois cool. Allez. Pour les lions, vous êtes avec moi, je le sais. Là, on vibre tous d'une même alchimie, hein. Pour les lions, nous avons... Oh, ça c'est bien. On s'en sort bien. Bon, c'est pas l'extase non plus, mais c'est bien. Les 12 princesses, l'enchantement. Pour le conte des 12 princesses, en fait, c'est 12 princesses, hein, du coup, forcément. Et le roi veut qu'elles épousent des princes. Et les princesses, elles disent non. Elles ont pas envie, voilà. Elles sont bien dans leur royaume. Elles ont pas envie d'épouser des Jean-Jacques abrutis. Du coup, elles se rebellent. Elles disent non, on veut pas. Et pour éviter le mariage obligatoire, en fait, elles vont dans une espèce de dimension parallèle à chaque fois qu'un prince arrive dans le château. Il y a une fois un prince bien qui arrive, un mec bien, gentil, qui aide les petits animaux, qui parle bien, enfin un mec cool quoi, et la princesse aînée du coup l'apprécie et le fait venir dans le royaume, et ils se marient, voilà. Donc en gros c'est une carte qui veut dire que, comment dire ça ? Bon déjà en termes d'amour, tu cherches un peu la bonne personne, tu te jettes pas au coup du premier venu, tu vois, ou juste parce qu'on attend de toi que tu te mettes en couple, ça c'est bien, mais du coup on peut l'élargir à un peu tout dans la vie. C'est-à-dire que tu sais ce qui est bon pour toi, tu prends soin de toi, tu fais attention à toi, et tu fais les choix parce que tu as envie de les faire et pas parce qu'on t'y oblige. Ça va bien avec notre caractère un petit peu, hein, on a un caractère un petit peu sûr de nous les lions quand même, un petit peu, et c'est très bien. Donc en soi c'est une carte qui nous représente bien je trouve, en tout cas qui moi colle bien avec mon caractère, effectivement... Je fais ce que je veux. Ah, voilà. Non, mais après, évidemment, si vous êtes jeune, je ne compte pas le fait de, je sais pas, débarrasser la table ou aller en cours ou faire ses devoirs. Ça, en fait, évidemment, vous devez obéir à vos parents. Hein. Je parle plus au niveau vraiment de tempérament intérieur. C'est-à-dire que vos valeurs, ce sont les vôtres. Vous savez qu'elles sont bonnes et vous en êtes convaincu et vous restez fidèle à ça. C'est plus dans ce sens-là, je pense. Du coup, très bonne carte, effectivement. Alors, ça aurait été bien d'avoir une carte qui nous annonce, je sais pas, moi, un gain au loto ou alors l'amour absolu, mais en même temps... Avec l'oracle, hein, on sait jamais ce qu'on peut choper, donc franchement, on va pas se plaindre. Hein. Les lions, yes, we did it. Passons maintenant aux vierges, le signe du Cux, qui vient juste après les lions, du coup, fatalement, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, la pomme empoisonnée. Oh, c'est pas bien la jalousie. Oh, non, c'est pas bien. Ça peut être plusieurs sens, encore une fois. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, vous. Bon, là, alors, cette carte-là, dans un tirage personnel, elle vise surtout la famille, particulièrement mère ou belle-mère ou grand-mère, enfin, en tout cas, une personne de votre famille féminine. Là, c'est pas un tirage en plusieurs cartes, c'est vraiment une carte prise au hasard. Donc faut pas forcément se fier à ça, tu vois. Ça peut être quelqu'un, donc du coup, dans le sens basique du truc, donc votre mère, votre grand-mère, etc., qui vous jalouse et qui du coup vous fait des remarques assez vexantes du genre, oh, t'as grossi encore, t'as un gros cul aujourd'hui, oh, de toute façon, t'as des petits seins, enfin, des trucs de meuf de merde, tu vois. Beaucoup de femmes font ça, cela dit, hein, c'est très toxique comme comportement, mais ça se fait beaucoup, hein. Donc ça, c'est le sens, on va dire, classique. Et sachez que ce type de comportement est vraiment dû en plus à la jalousie ou à l'envie, c'est très classique vraiment. Après voilà, on va prendre la carte dans un sens plus large, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça souligne quand même vachement une femme, hein, ou une jeune fille, mais en tout cas une fille de votre entourage, qui vous jalouse, donc qui du coup est désagréable avec vous, ou essaie de vous piéger. Faites gaffe, voilà, il y a une femme de votre entourage, faut faire attention.
Mais ça peut également souligner votre propre jalousie à vous. Est-ce que par hasard, il y aurait pas quelque chose qui vous titille et que vous n'arrivez pas à digérer, genre je sais pas, un crush qui vous échappe, une opportunité, une relation proche entre votre crush et quelqu'un d'autre, quelque chose en fait qui vous bloque, essayez de dépasser cette jalousie parce que elle vous ne mènera à rien de productif. Donc voilà, c'est pas une carte négative, c'est vraiment une carte de mise en garde, tant pour votre entourage que pour vous-même en fait. Ça c'est à vous de voir en fait votre situation à laquelle elle correspond, parce que ça, moi, je ne peux point le savoir. Eh ben non, hein, eh. Les balances, qu'est-ce qui vous attend mes petits balances? Oh, les dons, oh celle-là elle est cool. Tu vois, ça c'est plutôt cool, mais c'est plus assisté que les lions. Là, on se démerde tout seul. Là, t'as un peu besoin d'un coup de main. Fair, Brown et Trembling, on est déjà tombé sur cette carte-là assez fréquemment. En gros, Trembling, c'est la cadette, enfin la toute dernière fille de la famille. Les deux autres sont chouchoutées, elles vont au bal tous les soirs, elles font la teuf, elles ont plein de belles robes. Trembling, c'est clairement la Cendrillon, hein, le père s'en bat les reins, il la laisse à la cuisine, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est toujours les dernières qui sont pas aimées, enfin bref. Et du coup, Trembling, elle est un petit peu toute seule, elle chouine, etc. Et c'est elle qui se bouge, à la différence de Cendrillon, c'est elle qui se bouge pour aller au bal. Elle prend la décision d'y aller d'elle-même, toute seule, et elle a quand même une bonne fée qui l'aide en lui donnant des beaux fringues, etc. Mais l'initiative vient d'elle. C'est quand même une différence, donc vous avez besoin d'aide, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous donner quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous guider, enfin en tout cas vous avez une présence positive autour de vous, mais c'est vous qui allez prendre l'initiative. Donc s'il y a des choses qui vous font envie, foncez, c'est clairement ce message-là, et n'hésitez pas aussi à vous reposer sur les personnes de confiance autour de vous, et à fuir bien sûr les personnes toxiques qui profitent de votre présence. Ça mine de rien, c'est quand même pas mal souligné en général dans les contes, hein. Passons au Scorpion, mon petit signe lunaire et le signe de ma mamoune. Nous avons la gardeuse d'oie, le vol. Putain, je me rappelle plus. Enfin, ça me rappelle Wolf Among Us, parce que dans la fin, on en parle. Si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs le let's play, il est terminé. Hein. Je l'ai mis dans la playlist totale sur ma chaîne. Si vous voulez, je vous mets dans la description le lien, comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. J'ai terminé le let's play sur Twitch et on parle de la gardeuse d'oie à la fin. C'est pas dans des conditions très joyeuses, mais bref. Du coup, voyons voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors soyez rassurés, c'est beaucoup plus positif que dans Wolf Among Us. La gardeuse d'oie en fait, c'est une jeune fille, donc une princesse, qui se retrouve mariée au prince du royaume voisin et avant de partir, sa mère lui donne un petit mouchoir avec 3 gouttes de son sang dessus, en lui disant que c'est un charme protecteur qui veillera sur elle, tant qu'elle gardera le mouchoir sur elle, elle craindra rien. Donc la princesse, elle part avec sa domestique, sa femme de chambre, et sur le trajet, en gros, la domestique l'entourloupe et la jeune fille perd son mouchoir. Et la servante, du coup, prend sa place, elle la menace de la tuer si elle accepte pas. Donc elles échangent les rôles, la princesse se retrouve servante, la servante se retrouve princesse. Et c'est la servante qui, du coup, épouse le prince pendant que la princesse devient gardeuse d'oie dans le royaume. Très misérable, enfin voilà, elle vit dans la misère, etc. C'est très court, hein, je crois que ça dure 3 jours, donc ça va, elle va s'en remettre. Hein. Mais en fait, c'est une carte qui indique que peut-être, déjà on ne vous reconnaît pas votre juste valeur, peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Alors, ça peut être évidemment matériel, mais c'est surtout psychologique. Est-ce qu'on vous a volé votre innocence, votre confiance? Est-ce qu'on ne vous juge pas pour ce que vous êtes? Est-ce que vous cachez qui vous êtes vraiment? Il y a un problème en fait d'identité, il y a un problème de franchise et de ce que vous transmettez aux autres en fait. On vous voit pas tel que vous êtes. Alors est-ce que c'est les autres qui choisissent de ne pas le voir ou est-ce que c'est vous qui le cachez? Sachez qu'au final, la vérité éclatera et vous serez reconnu à votre juste valeur. Donc que ce soit les autres qui vous mésestiment ou vous qui n'avez pas assez de confiance pour le faire, ça finira par briller en fait. C'est une carte qui vous met vraiment vous en avant, vraiment qui souligne votre caractère avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Vous êtes quelqu'un de bien, c'est ce qu'elle vous dit cette carte en fait, vraiment. Vous êtes quelqu'un de bien, arrêtez de vous cacher et osez être vous-même en fait. Osez être vous-même, osez vivre, osez faire exploser votre identité aux yeux de tout le monde en fait. C'est vraiment une carte très forte par rapport à ça. Il y a aussi un gros soutien par rapport, bon du coup en l'occurrence c'est la mère qui donne la bénédiction avec le sang, mais il y a du gros soutien, il y a des gens qui vous admirent et qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vraiment, c'est très souligné. Donc les scorpions, c'est une excellente carte. Je pense, alors elle est peut-être un peu difficile, parce qu'effectivement, si vous refoulez quelque chose, ou que vous osez pas montrer certaines choses, ou alors que même des personnes se comportent mal avec vous, ça doit être assez délicat pour vous de le mesurer, mais c'est aussi très positif, parce que ça montre qui vous êtes. Et ça, c'est beau. C'est très beau, et c'est très important surtout. Passons au Sagittaire. Du coup, en signe lunaire, ça me va très bien. Enfin, je me sens pas vraiment mésestimée, mais qui sait. Qui sait. Du coup, Sagittaire, allons-y. Ouf. Ah.
Aïe, 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 ah, elle est pique. Ah, elle est Sagittaire, c'est pour le mois en plus. Alors là, alors c'est d'autant moins précis, bien entendu. Hein. Alors, l'elfe de la rose, c'est une jeune fille qui est encore, oui toujours, qui est amoureuse d'un garçon. Son frère aîné l'apprend et il tue ce garçon, il le décapite et voilà, il le laisse crever dans la forêt. Enfin, il laisse son corps dans la forêt. Il y a un petit elfe donc l'elfe de la rose, qui assiste à la scène, qui va voir la jeune fille et qui lui raconte tout. La jeune fille, du coup, va chercher le corps du garçon, mais comme elle n'a pas la force de le porter, je suppose que c'est un grand gaillard, elle prend juste sa tête, qu'elle va enterrer dans un petit pot. Je crois pas que c'est dans son jardin, c'est juste dans un pot dans sa chambre. Et il y a une plante qui en pousse, et tous les jours, en fait, elle arrose la plante de ses larmes, ce qui fait que la plante devient magnifique, etc. Le grand frère apprend la vérité, il tue la fille. Oui, bah c'est un connard jusqu'au bout, hein, parce qu'elle a été, je sais pas, infidèle, parce qu'elle a aimé un autre garçon que lui. Enfin, c'est un mec très toxique, hein, le grand frère. Et la vérité finit par se savoir dans tout le royaume, ce qui fait que la jeune fille est enterrée avec le garçon, je crois, et du coup, ils sont heureux dans la mort, et le grand frère se fait tuer, massacrer, voilà. Et le petit elfe, il habite dans l'arbre qui pousse sur leur tombe, enfin, un truc comme ça. Donc c'est pas, non mais voilà, c'est pas la grosse poilade. Ça veut pas dire que vous allez mourir, hein, ça veut pas dire que vous allez finir décapité, ça veut pas là, non, rassurez-vous. C'est pas si concret que ça, les cons, faut pas déconner, hein. Mais par contre, ce que ça veut vraiment dire, hein, c'est que vous risquez d'apprendre des nouvelles pas forcément très cool, éventuellement une trahison, quelqu'un qui est proche de vous, alors bon là c'est le frère, mais ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas voilà, peut-être une grosse déconvenue par rapport à quelqu'un que vous estimez, en qui vous avez confiance. Bah vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est peut-être un gros crevard, c'est voilà, je ne vous le souhaite pas, hein, là c'est ce que ça dit, mais et du coup ça vous encourage à ouvrir les yeux en fait, parce que plus vite vous ouvrez les yeux, plus vite vous pourrez vous prémunir contre cette personne et agir en conséquence et éviter les décapitations et les petites choses annexes. Donc voilà, c'est une grosse carte de mise en garde par rapport à quelqu'un de votre entourage qui serait toxique. Voilà. Mais non, mais je dis, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, les Sagittaires RIP, mais on vous aime quand même, voilà, ça ira mieux en septembre. Je suis sûre qu'en septembre, vous allez tout nous poutrer, mais il y a des mois comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la vie n'est pas toute rose, tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille, des fois il y a des vaguelettes. Bon là, c'est une bonne grosse vaguelette, mais quand même. Les Capricornes, mon ascendant est le signe de mon papa, et qu'est-ce que c'est la compréhension, le serpent blanc. Oh, elle est magnifique cette carte-là, elle est vraiment magnifique. C'est une très bonne carte aussi. Alors elle, c'est plus sur le long terme. En gros, l'histoire du serpent blanc, donc c'est un serpent magique en fait, hein, qu'à un moment le roi veut manger. Et en gros, quand tu manges de ça, c'est un serpent géant, je crois, et du coup, en fait, le roi en mange un peu tous les jours. Je sais plus comment ça se passe exactement, mais du coup, quand le roi en mange, il gagne des pouvoirs, tu vois, il a des connaissances, etc. Et à un moment, le serviteur de ce roi, il peut pas résister, il prend une petite bouchée et il en goûte. Et il apprend du coup, enfin, il arrive à comprendre les animaux, il est super intelligent, super clairvoyant sur plein de choses. Et il se sert de cette bonté et cette intelligence pour faire le bien autour de lui. Par exemple, comme il comprend les animaux, il les aide. Les animaux qui se font pêcher, enfin les poissons qui se font pêcher, il les libère. Les oiseaux qui se font tirer au fusil, il s'arrange pour faire peur aux chasseurs. En gros, il fait vraiment usage de son don avec beaucoup déjà d'humilité et de gentillesse pour les plus faibles et pour les plus démunis que lui. Et en fait, il fait plusieurs bonnes actions comme ça, il rend service au roi aussi comme ça, genre il retrouve des trucs qu'il a perdus, etc. Ce qui fait que le roi le place en très bonne position dans le royaume, il est conseillé, enfin il est très bien. Et à un moment, il tombe amoureux de la princesse. Oui, à un moment comme ça, je sais pas, il l'avait pas vu avant. Et le roi, il lui dit, enfin, le roi est d'accord, sauf que la princesse c'est une casse-couille. Et elle dit, bah écoute, non, si tu veux m'épouser, tu dois réussir quelques épreuves. Évidemment, grâce à l'aide de ces petits animaux, il y arrive sans problème. La princesse tombe amoureuse parce qu'elle se rend compte qu'il est cool. Il se marie, il devient heureux, tout va bien, tu vois. C'est une carte qui encourage à l'ouverture d'esprit. Ce qui fait la force de ce garçon, c'est sa compréhension des créatures différentes. Il s'arrête pas aux préjugés, il s'arrête pas aux a priori qu'il peut avoir. Un poisson, techniquement, tu dis c'est un poisson, je m'en bats les couilles, tu vois. Il l'a aidé et c'est ce poisson qui lui a permis plus tard d'épouser la princesse. C'est une carte qui vous encourage à pas vous arrêter aux apparences, à creuser toujours plus loin par rapport à ce que vous pouvez penser au premier abord. C'est très intéressant comme carte, ça demande pas mal d'exercices, parce que c'est pas instinctivement, on le fait pas, tu vois, mais enfin, on le fait pas tous, on le fait pas tout le temps. Là, ça vous y encourage vraiment. Ça vous, en fait, ça vous dit qu'en faisant comme ça, vous serez récompensé, souvent d'un point de vue métaphorique, hein, mais en gros, vous gagnerez de la connaissance, sans doute une belle rencontre, avec le coup de la princesse, mais même de manière générale, ça vous fera grandir et vous apportera le meilleur. Donc c'est vraiment une bonne carte. Pour le coup, c'est vraiment un travail à faire sur un mois, donc vous avez pas besoin d'être frustré, vous avez du boulot. Autour des Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Ah tiens, ça faisait longtemps. La jeune fille des bois. Ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas tirée celle-là.
Cette carte, elle a plusieurs sens. Bon, comme tous, vous allez me dire, hein, mais bon. Alors, en gros, l'histoire, c'est donc la jeune fille des bois, une jeune fille, encore. Évidemment, si vous êtes un garçon, vous avez juste à changer le genre, hein, ça change pas grand-chose pour vous. Hein. C'est une jeune fille simple, une paysanne, qui tous les jours fait son petit travail. Je crois qu'elle est bergère, du coup, c'est pour ça qu'elle a des chèvres. Donc, elle amène ses chèvres paître, enfin, elle fait sa petite vie de manière très rigoureuse, elle fait son travail. Elle se couche heureuse le soir de son travail accompli. Franchement, elle est épanouie, elle est bien. Mais cette petite fille, forcément, c'est une petite fille, et elle rêve de danser, elle rêve de s'amuser, et elle a pas le temps, à part genre 15 minutes par jour, quand les chèvres sont en train de bouffer à un moment, elle a 15 minutes seulement pour le faire. Et à un moment, il y a une fée qui vient la voir et qui dit, écoute, tu danses bien, elle l'a surpris en train de danser pendant ces 15 minutes, fait, écoute, si tu veux, je te fais un sort, tu peux danser toute la journée tant que tu veux, et tes chèvres, en gros, je m'en occupe, enfin, en gros, c'est la magie qui s'en occupe, quoi. Du coup, la petite, elle est trop contente, forcément, parce que bah son travail en pâtira pas, puis elle peut s'amuser. Et elle fait ça un jour, le premier jour elle est trop heureuse, tout ça, 2 jours, 3 jours, et au final, elle devient apathique, capricieuse, quand elle rentre, elle fait la gueule, elle est pas, elle a changé, tu vois, elle est beaucoup moins épanouie qu'avant. Et du coup, alors je sais plus exactement comment, mais en tout cas la fée se retrouve à lui retirer ce don-là. Et elle retrouve du coup sa petite vie simple, plus satisfaisante, etc. En grandissant, elle gagne un peu plus d'argent, ce qui lui permet de s'acheter des chaussons de danse, d'aller en cours, etc. Mais elle retrouve pas la même félicité qu'elle avait eue au début, en fait, en ayant cette première journée de liberté, quoi. Et du coup, elle est toujours un peu frustrée, etc. C'est une carte qui encourage à plusieurs choses, en fait. Déjà, si vous êtes jeune ou enfant, gardez ce côté enfant qui est en vous. Trop de travail, tue le travail. Il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour s'amuser. Mais c'est une question de mesure. Il faut pas passer toute sa journée à ça parce que sinon, bah, on savoure plus, en fait. Une vie oisive, c'est pas une vie épanouissante. Il faut un juste milieu. Que du travail, c'est de la frustration, mais que de la détente, ça devient de la frustration aussi. Et ça vous encourage du coup à faire la part des choses et également à lâcher prise et à accepter des fois les dons que vous font les gens. En l'occurrence, cette fée était positive pour cette jeune fille, même si bah au final son don s'est avéré plutôt une malédiction, mais elle lui a retiré sans problème quand elle s'en est rendue compte. Elle lui a permis de vivre une expérience innovante et enrichissante quand même. Donc ça peut être positif, ça vous encourage donc à vous ouvrir aux autres et à partager vos passions avec d'autres personnes. Donc c'est une très bonne carte. Encore une fois, c'est une carte, je pense, que vous pouvez appliquer pour le mois complet. Vous n'allez pas vous ennuyer au mois d'août non plus. Bravo. Ah bah les Verseaux, c'est comme les Capricornes, hein, ça travaille. Mes poisse-poisse. Ah, ça faisait longtemps, mes poisse-poisse. Qu'est-ce qui vous attend pour les poisse-poisse? Oh, le secret. Enfin, les secrets avec le nain Tracassin. Elle est intéressante, cette histoire. Alors, il y a plusieurs versions à ce compte-là. Moi, du coup, je vais vous parler de celle dont le tirage s'est inspiré parce qu'il y a plusieurs versions. Moi, j'avais une autre différente quand j'étais enfant. En gros, c'est la fille d'un meunier qui se retrouve obligée de filer pour le roi parce qu'en fait le meunier il s'est vanté, il a dit que sa fille était incroyable, qu'elle pouvait filer une quantité incroyable, que en 24 heures elle pouvait faire une salle pleine, etc. Du coup forcément le roi il est en mode ouais bon il se fout de ma gueule, on va le mettre à l'épreuve. Du coup forcément comme d'habitude c'est la fille qui se retrouve dans l'embrouille, donc elle se retrouve emprisonnée au château. En gros elle a une journée pour filer une salle entière de blé, je crois que c'est du blé. Évidemment, elle a pas du tout ces capacités-là, hein, c'est son père qui s'est chauffé de ouf, donc elle se met à pleurer, elle se lamente énormément, et il y a le nain Tracassin qui arrive, et qui dit, écoute, si tu veux bien me promettre quelque chose, moi, je te fais ton travail. Super, donc il fait ça une journée, puis le roi le voit, donc il est trop content, alors il lui redonne encore plus de travail, il y arrive aussi, enfin que des trucs comme ça, tu vois. À la fin, le roi, il est, ouais, elle est géniale, elle est incroyable, est-ce que tu veux épouser mon fils? Bah elle, forcément, hein, de base, c'est une fille de Pécore, elle est d'accord, elle épouse le prince. Et le nain Tracassin, il lui a rien demandé en faisant ça, il lui a juste dit, écoute, un jour, je vais venir te demander un truc, et tu devras me dire oui. Donc elle, évidemment, à l'époque, c'était ça où elle se faisait tuer, donc elle avait dit oui, quoi. Donc elle épouse le prince, elle tombe enceinte, et au bout de quelques mois, alors qu'elle est déjà bien grosse, il y a le nain qui arrive et qui dit, écoute, j'ai décidé ce que je voulais, je veux que tu me donnes ton enfant quand il sera né. Donc elle a pas trop envie, hein, c'est pas quand même compliqué. Et après, il y a une histoire, je crois que elle arrive à bidouiller le pacte parce qu'en fait, il lui demande de deviner son nom et elle le trouve. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est pas très clair dans le bouquin. Je sais pas quelle version ils ont eu, mais moi c'était ça dans la mienne. C'est un peu le Rumpelstiltskin, tu vois, Rumpelstiltskin, c'est pas facile à dire. Et en fait, du coup, dans cette version-là. Déjà, ça peut dire que peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez faire quelque chose qui en fait est impossible. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si c'est le cas. Faites pas des promesses que vous pouvez pas tenir. Si des gens vous mettent dans une embrouille,
laissez-les se démerder, hein, vous foutez pas là-dedans, ne faites pas comme elles, voilà, vous aurez pas forcément un nain pour vous aider, et puis en plus, pas forcément une aide très utile. Donc voilà, c'est une carte qui vous encourage à vous émanciper encore une fois des personnes pénibles, et surtout à ne pas vous retrouver dans des engagements dans lesquels vous pourrez pas sortir, parce que c'est clairement ce qui lui est arrivé, donc c'est pas vraiment top, quoi. Il y a aussi le fait que quand vous connaissez le nom du nain dans le conte, vous réussissez à vous en sortir. Il y a aussi ce côté de est-ce que vous connaissez vraiment les gens? Est-ce que la personne qui vous a mis dans la merde, vous la connaissez vraiment? Quand on connaît le nom des choses, on n'a plus besoin de la craindre. Est-ce que vous connaissez vraiment les personnes qui sont autour de vous? C'est une grosse mise en garde pour le coup. Ça rejoint un petit peu l'Elfe de la Rose, mais en moins pire. Enfin, quoique. Là, c'est plus en fait une situation dans laquelle vous pouvez être qui peut être problématique. Et ça mène à des personnes relativement toxiques potentiellement. C'est pas exactement pareil, mais il y a quand même une similitude. Pas ouf les poisse-poisse. On pourrait dire que vous avez la poisse. Pardon, c'est pas drôle. Les béliers maintenant, comment que ça va mes petits béliers? Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien, frérot et sœurette, la transformation. C'est un frère et une sœur. Bon, en fait, faut que je les résume tous à chaque fois. Oh, je suis en train de dégouliner, il fait tellement chaud chez moi, au secours. C'est donc un frère et une sœur qui doivent s'enfuir d'un royaume avec une sorcière maléfique qui veut les tuer. Ils y arrivent et ils arrivent dans une forêt. Et il faut absolument pas qu'ils boivent l'eau d'un ruisseau parce que elle est empoisonnée et que du coup, s'ils la boivent, ils se transformeront en créatures flippantes. Donc premier ruisseau, le petit gamin veut en boire, mais sa sœur elle dit non, bois pas, c'est de la merde. Tu vois. Donc ok, le gamin il écoute. Deuxième ruisseau, bon il a très soif, mais il écoute quand même. Troisième ruisseau, il dit fuck it, il boit et il se transforme en fan. Ce qui fait que les deux gosses se retrouvent dans la forêt, ils vivent dans une petite cabane de bûcherons, ils sont très heureux, ils sont très complices, la petite fille aimerait bien réussir à sauver son frère de son sort, mais en vrai, ils sont très heureux, le petit il gambade dans la forêt la journée, etc. Évidemment, en tant que fan, à un moment, il tombe sur un chasseur, évidemment, c'est un prince, évidemment, il tombe sur la jeune fille, évidemment, il tombe amoureux, et tout se finit bien, hein. Le prince emmène la fille et le fan, il arrive à redevenir humain, je sais plus pourquoi, mais il y arrive bien. C'est une histoire positive, tu vois. Pourquoi la transformation? C'est une bonne question. Tout simplement, en fait, parce que il faut faire coexister l'instinct et on va dire l'intellect. En l'occurrence, le frère et la sœur sont très soudés, très unis, et c'est grâce à leurs deux tempéraments différents qu'ils arrivent à être heureux. La petite, c'est parce qu'elle est raisonnable, que son frère l'a écoutée, parce qu'il a pas bu tout de suite, qu'il se transforme que enfant, parce que genre la première rivière, ça aurait été un truc vraiment immonde, genre un tas de morts, tu vois, dans Pokémon. Et la petite, elle trouve son prince parce que le gamin, le fan du coup, court dans la forêt comme un sauvageon et suit vraiment ses pulsions. C'est un mélange des deux, c'est un rapprochement à la nature aussi. En gros, suivez votre instinct. Mais n'oubliez pas de réfléchir. Il vous faut trouver un équilibre entre les deux forces, on va dire. Donc c'est comme entre le côté obscur et lumineux, tu vois. C'est le juste milieu de la balance. On peut dire que vous avez du boulot aussi, hein. Autour des taureaux, le signe de mon brother. Qu'est-ce qu'il attend, les taureaux? Est-ce que vous allez casser des bouches? Les taureaux, c'est comme ça que je les vois, moi. Hein. L'éveil. Oh, bah non, les taureaux, ça casse pas des bouches. C'est à l'écoute, les taureaux, ce mois-ci. Mais c'est très bien, ça. Alors l'éveil, bon, alors il y a pas 36 000, bon c'est la Belle au bois dormant, tout le monde connaît la Belle au bois dormant, j'ai pas besoin de résumer. Pour le coup c'est un éveil de conscience, c'est-à-dire que vous pouvez être en train de, encore une fois dans une situation, peut-être quelqu'un de votre entourage, et vous allez ouvrir les yeux sur les besoins de vos proches, vos besoins à vous, qui sont vraiment les personnes qui vous entourent. Ça peut être plein de choses en fait, mais il y a quelque chose qui va être révélé. Voilà, vous allez simplement ouvrir les yeux et vous rendre compte de certaines choses. Je ne peux pas vous dire quoi, il faudrait plus de cartes par rapport à ça, mais c'est une très bonne carte, hein, de toute façon. L'éveil de conscience, c'est vraiment très très bien. Pour le coup, vous, c'est très simple, bravo. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera simple à enquiller, par contre, hein, parce que, en général, quand on réalise des choses, c'est pas toujours agréable, donc n'ayez pas peur de ça non plus. Acceptez-le. Il nous reste plus que les Gémeaux et les Cancers. Alors, les Gémeaux, est-ce que vous allez nous faire un truc chelou, ou est-ce que ça va être simple? Le sacrifice. Et bah les Gémeaux, c'est pas cool ça. Donc évidemment la petite sirène. Alors c'est pas la version de Disney, hein, c'est la version des contes de base. C'est-à-dire que la petite sirène dans le conte elle meurt à la fin. Hein. C'est-à-dire que en gros, elle a bien le pacte avec Ursula. Enfin elle s'appelle pas Ursula, mais où elle a 3 jours sur Terre pour bécoter le prince. Sauf que le prince tombe amoureux d'une autre fille. Et il la considère comme une petite sœur en fait, la sirène. Et du coup ces sœurs, vous savez les sœurs d'Ariel on va dire, elles vont voir la sorcière, elles marchandent avec elle, elles lui donnent leurs cheveux. Et en échange, elle donne un poignard à la petite sirène. Et elles lui disent écoute, poignarde le cœur du prince et tu redeviendras sirène, sinon tu vas mourir en fait. Mais la petite sirène n'a pas le cœur de faire ça et préfère se jeter dans l'écume pour mourir en fait et laisser son prince vivre heureux avec sa nouvelle princesse, qu'il aime du coup vraiment sincèrement en plus. Hein. Voilà, donc c'est pas très joyeux. Hein. Cette carte, elle a pas énormément de sens différents. Elle veut simplement dire pensez à vous en fait. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres, arrêtez de penser aux autres. C'est bien de le faire, c'est bien évidemment.
c'est une grande qualité d'avoir de l'altruisme, d'être généreux, mais pensez à vous, pensez à votre bien-être et ayez des objectifs atteignables. Ne vous mettez pas dans des situations dangereuses pour des gens qui ne le méritent pas. Pensez aux personnes qui vous aiment vraiment, considérez-les vraiment et passez pas du temps avec des personnes qui ne vous méritent pas et qui vous rendent pas votre affection. Vraiment, valorisez-vous et soyez avec des personnes qui vous méritent et qui vous rendent l'amour que vous leur donnez. Voilà, le message il est simple, hein. Il est, par ailleurs, c'est pareil, il faut se l'enquiller, mais il n'y a pas 50 000 sens pour le coup. Valorisez-vous, aimez-vous, respectez-vous et soyez avec des personnes qui ont conscience de la personne merveilleuse que vous êtes. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est compliqué, mais c'est simple quand même. Enfin, tu m'avez compris. Et il ne nous reste plus que les cancers. Qu'est-ce qui vous attend les cancers ? La pureté de Blanche-Neige. Oh, bah les cancers, ça va pas pêcher au mois d'août. Ah, désolé si vous êtes en camping, c'est mort. Alors déjà, c'est la première carte de tout le jeu. Pour moi, ça a un intérêt, enfin quand c'est la première et la dernière surtout, ça veut dire que vous êtes au début de quelque chose. Donc en fait, c'est peut-être pas forcément mort pour les grandes vacances. Si vous voulez pécho, faudra juste pas forcément copuler tout de suite, quoi. En vrai, quand ça parle de pureté, évidemment, c'est pas en termes de copulation, hein. Bah non, c'est plus subtil que ça. C'est simplement que vous êtes foncièrement gentil. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un avec de très bonnes intentions. Encore une fois, il y a ce côté proche de la nature, proche des éléments aussi. Et vous êtes quelqu'un de bien, voilà, tout simplement. Et c'est une grande qualité. Il y a des gens qui peuvent essayer de... Comment dire ça, de vous nuire, qui peuvent essayer de vous critiquer, qui peuvent essayer de vous faire du mal, sans forcément que vous les voyez venir. Là, pour le coup, il y a vraiment le rapport avec Blanche-Neige. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Il y a encore ce côté-là. Ne doutez pas de vos qualités, ne doutez pas du fait que vous soyez quelqu'un de bien. Votre pureté, votre bonté intérieure va payer. Voilà, ça va payer. Si c'est pas maintenant, ça sera bientôt. Ne lâchez pas l'affaire, en fait. Ne perdez pas vos valeurs parce que des gens vous critiquent. Ne changez pas pour des gens qui ne vous méritent pas. On a un petit peu cette idée-là. C'était très intéressant comme tirage, de manière générale. Hein. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça donne avec le mélange signe solaire, signe lunaire et ascendant. Moi, je dois avouer que c'est plutôt confusant, mais très intéressant en même temps quand tu mélanges un petit peu tout ça. Pour mon cas, en tout cas. N'hésitez pas à me dire du coup, déjà ce que ça donne, et surtout si vous vous reconnaissez là-dedans, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas du tout ? Je suis curieuse. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, mes bouchons. Passez une très bonne journée. On se retrouve ou tout à l'heure en stream, ou demain pour Eldaria. On verra bien. Ou pour un stream demain matin. On verra. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.